Encore un manuel de russe qui donne pour seule règle de prononciation, les O non accentués se prononcent A. Je suis Pascal Massico, professeur de russe pour les Français depuis plus de 30 ans. Et franchement, ça m'agace de voir tant de méthodes de russe qui compliquent la tâche des apprenants, soit en donnant des règles trop compliquées, soit en simplifiant trop les choses. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 4 points en quoi cette règle, les O non accentués se prononcent A, n'est pas fausse, mais totalement incomplète, et donc pas efficace pour apprendre le russe. Car en entendant les Russes parler, on va vite se rendre compte que cette règle ne reflète pas la réalité de la prononciation russe. Alors, premier point, cette règle n'est pas fausse, car ça marche bien avec des mots comme akno ou balshoe. Mais ce serait quand même mieux de préciser que cela ne marche que si le O est juste avant l'accent tonique. Akno, balshoe. Deuxième point, parce que dans beaucoup de mots, on entend en fait un son qui n'est ni O ni A. On entend ça très bien en finale de mots. Par exemple, quand un russe dit et akno, on entend bien que le O à la fin de et ne se prononce pas comme le premier O de akno. Ce qu'on entend, c'est une sorte de son affaibli, de A très faible, pas bien articulé. La bouche ne s'ouvre pas comme dans le A et le son est différent. Si vous prononcez eta akno, eh bien, ça ne fait pas russe du tout. On entend ça aussi très bien dans le mot хорошо, qui ne se prononce pas хорошо, mais хорошо, voire même хорошо. Si vous prononcez хорошо, ça ne fait pas du tout naturel. Troisième point, cela concerne aussi la lettre A. Encore une fois, ça s'entend très bien en finale. Ça se prononce lampe. On ne fait pas l'effort d'ouvrir la bouche après avoir prononcé la syllabe accentuée. Et quatrième point, parce que cette prononciation affaiblie ne touche pas que les lettres O et A, mais aussi les lettres Y et Ya, qui sont très souvent prononcées I quand elles ne sont pas accentuées. Prenons par exemple l'expression la langue russe. Русский язык. On ne prononce pas русский язык. Et ça s'entend très bien, surtout dans les chiffres. Regardez. 5, c'est 5. 10, c'est 10. Et 50, qui est fait avec les chiffres 5 et 10, 50. Donc, vous voyez, si on ne connaît pas bien cette règle, cela veut dire que ce sera difficile de se faire comprendre quand on prononcera les chiffres. Et surtout, on ne comprendra rien aux chiffres qu'un russe nous dira. Alors voilà pourquoi j'ai créé un cours complet sur l'accent tonique, où je vous explique tous ces trucs qui, d'une part, vous donneront une vraie prononciation russe et d'autre part, vous aideront à comprendre vos interlocuteurs russes. Ce cours, ce sont 16 petites vidéos, en tout plus d'une heure de cours et d'exercices commentés, qui sont faits pour que vous soyez désormais incollable sur la prononciation des voyelles en russe. Alors, si ça vous intéresse de parler russe comme les Russes, je vous retrouve dans la description sous la vidéo ou sur mon site pour en savoir plus. À bientôt!